Salut les gens, on se retrouve pour une nouvelle vidéo de mon retour de magasin. Alors, on est quel jour aujourd'hui? On est samedi 15 octobre, donc je suis allée faire mes petits achats hier. On était vendredi 14 octobre. Donc il y avait pas mal de suites de séries qui sont sorties ainsi que des nouveautés. Donc voilà, donc normalement j'aurais voulu sortir cette vidéo hier, mais bon, j'ai pas eu le temps. Bon, c'est pas grave, tant pis hein. Donc je vous la fais ce matin, on est samedi matin, il fait super beau chez moi quoi, donc ça fait super plaisir. Donc je vais vous présenter ce que je me suis rapporté des boutiques. Donc on va commencer tout de suite. Donc alors il y a pas mal de shoujo, il y a un seinen et un shonen, voilà. Voilà, désolée pour ceux qui aiment pas trop les shoujo, mais alors sachant que il y a quand même un shoujo que beaucoup de personnes attendaient. Enfin voilà, c'était un shoujo qui était très attendu et moi j'ai pas attendu en fait. Je me suis précipitée pour le lire hier et j'ai adoré. Enfin bon, je vais vous présenter tout ça. Alors je vous dis pas en détail, hein, c'est vraiment vous présenter ce que j'ai acheté. Donc je me suis pris le deuxième tome de Golden Kamuy et regardez-moi juste cette magnifique couverture qui est absolument sublimissime. Moi j'adore, je suis complètement envoûtée par cette couverture, je la trouve superbe et j'adore cette histoire. Je me suis lu le premier tome, alors avant ça je m'étais lu le premier extrait pour me faire un avis. J'avais adoré ce premier extrait et donc ce premier tome que j'ai lu a été aussi super, enfin j'ai beaucoup aimé. J'aime vraiment aussi le graphisme qui est assez agréable je trouve, enfin qui est pas mal, qui va très bien avec l'œuvre. Et donc cette histoire qui se passe en Russie change tellement de ce qu'on nous propose, ça fait vraiment du bien. Voilà, donc on va suivre en fait un jeune homme en fait qui veut retrouver un fabuleux trésor, mais pour ça il va falloir qu'il retrouve des prisonniers qui se sont évadés, parce que sur ces prisonniers est tatouée la carte de ce trésor dont il veut trouver en fait est tatoué des parties de cartes en fait, hein. Il est obligé de retrouver tous ses prisonniers pour reconstituer cette carte. Et donc voilà, donc une quête qui a l'air vraiment super, donc j'ai vraiment hâte de me plonger dans ce deuxième tome. Et là c'est la fille qui va suivre notre héros, donc voilà, une magnifique couverture. Et donc alors c'est de Satoru Noda et c'est des éditions Kion. Ensuite je me suis pris le combienième de tome, 6e tome de Ultraman. Donc c'est de Eiichi Shimizu avec Tomohiro Shimoguchi, donc c'est de Kurokawa. Donc je vais vous montrer, il y a toujours des pages couleurs dans ce manga que j'aime beaucoup. Alors j'ai toujours pas commencé non plus ce manga, mais ça va pas tarder. Je suis pas trop super héros, mais voilà, j'ai vraiment eu un coup de cœur pour les graphismes de cette série et les armures des protagonistes sont, je trouve, hyper classe. Donc ça m'avait tout de suite extrêmement attirée. Donc voilà, donc j'ai hâte de me plonger dans ce manga aussi, qui a l'air pas mal du tout. Voilà. Ensuite, donc là on va passer au shoujo et je vais commencer tout de suite par une nouveauté donc qui était très attendue. Je veux bien sûr parler de Perfect World. Donc c'est de Rie Haruga et c'est des éditions Akata. Donc regardez-moi juste cette première de couverture qui est juste magnifique. Le dos est comme ça. Et j'ai vraiment pas pu attendre. Je me suis dévoré le tome hier soir et j'ai adoré. J'avais lu l'extrait dans un magazine que j'avais acheté. Je crois que c'était Coyote Mag, je crois. Je suis pas sûre. Mais j'ai adoré et là, alors là, j'ai encore plus adoré. Les personnages sont extrêmement attachants. Et puis ça nous dépeint vraiment la difficulté d'être dans un handicapé dans notre société moderne. Mais aussi le fait... comment ça se passe aussi de vivre une relation avec un handicapé. Il y a plein de remises en question, plein de doutes. Est-ce qu'on est prêt justement à vivre une histoire avec une personne qui est handicapée? C'est vraiment un sujet extrêmement tabou.
Donc c'est pas évident et vraiment j'adore. Alors lui, comment il s'appelle déjà? Je sais plus. Il s'appelle Ayukawa. Oh, ah oui, Ayukawa. Il s'appelle Ayukawa Itsuki. Et il a une force de détermination, de motivation qui est vraiment super, même si on voit que c'est pas facile, qu'il a vraiment eu un passé dû à son handicap pas évident. Donc voilà, il cache vraiment bien ses émotions. Et elle, malgré le fait qu'il soit handicapé, ses sentiments vont la submerger, elle va pas pouvoir les contenir. Lui il va un petit peu la repousser, il va faire écoute, tu sais, c'est pas facile, je veux pas que tu souffres à cause de moi. Donc voilà, c'est vraiment touchant. Moi j'adore et j'ai hâte de me lire le deuxième tome. Il est vraiment super, c'est vraiment un gros coup de cœur Perfect World pour ma part. Ensuite, le premier tome de Secret Feelings, donc c'est de Soleil Manga et c'est de Yukimo Yoshimori, donc c'est une série qui est en 2 tomes. Hein. Un petit shoujo normalement qui aurait dû sortir le 19 octobre, mais la sortie a été avancée au 12 octobre si je me trompe pas. J'étais étonnée de le trouver en rayon, je m'attendais pas aussitôt, j'étais oh bah tiens super. Bon d'ailleurs je l'ai acheté chez la Fnac, donc je suis pas contente, mais comme d'habitude hein, la Fnac. J'ai un magnifique coup de cutter, je sais pas si ça se voit là, enfin bref, je vais devoir le rendre. Me le faire échanger ou rembourser, enfin peu importe. De toute façon chez la Fnac c'est assez quotidien, j'ai déjà rapporté 4-5 tomes comme ça. Bon généralement, enfin tout le temps ils me l'ont toujours repris ou remboursé, enfin bref, il n'y a pas de souci. Mais bon, c'est un peu relou comme à chaque fois, hein, la Fnac, je suis pas très contente. Mais bon, j'ai plus confiance en Gilbert Joseph près de chez moi qui prend plus soin de ses livres, j'ai jamais eu de soucis, mais là, bon. Bref. Passons, c'est pour ça, gardez toujours vos tickets de caisse, enfin c'est hyper important si vous avez des mangas comme ça qui sont abîmés, c'est très important. Donc voilà, donc un petit shoujo, les graphismes tentaient énormément et puis c'était en 2 tomes, donc c'est quand même, ça a l'air sympa, donc à voir, bon hein, ça a l'air du shoujo extrêmement classique, mais qui a l'air franchement assez sympathique, donc... j'ai hâte de voir ce que ça va donner et j'aime vraiment le coup de crayon de l'auteur qui est vraiment superbe, je trouve. Voilà pour celui-là. Ensuite, le deuxième tome de Rouge Eclipse avec cette magnifique couverture. Donc c'est une série de Shiki Kawabata, donc c'est des éditions Akata. Et donc c'est une série en 3 tomes, j'attends que le 3e tome sorte, je ne l'ai pas encore lu, hein, j'attends vraiment que toute la série sorte pour pouvoir me plonger dedans, mais j'aime beaucoup les graphismes, ça a l'air d'être une histoire absolument vraiment super, donc j'ai hâte de voir ce que ça va donner, hein. Il y a un échange de corps entre une fille pas très belle et une fille vraiment très jolie, donc voilà, donc évidemment ça risque... de promettre des choses très intéressantes. Voilà pour Rouge Eclipse. Ensuite, le deuxième tome de Liar Prince and Fake Girlfriend de Rin Miyasa de Soleil Manga. J'aime beaucoup la couverture que je trouve très jolie. C'est un manga qui est en 5 tomes si je me trompe pas environ. J'ai pas encore commencé, ça va pas être dans mes priorités lecture pour le moment, mais j'adore les graphismes. J'adhère complètement. C'est très beau. Donc à voir, ça a l'air sympa, ça a l'air mignon, bon ça a l'air très classique hein, comme d'habitude, mais voilà, j'aime beaucoup. Enfin j'aime beaucoup les graphismes pour ce petit manga. Ensuite le 3e tome de Teach Me Love, donc avec une très jolie couverture, donc le dos il n'y a rien du tout. Alors je me suis lu ce 3e tome, et comment dire, alors j'ai beaucoup aimé le 2e tome qui a rehaussé la série. Mais alors ce 3e tome, j'ai rigolé quoi. Il y avait des passages, ça m'a fait juste mais trop rigoler. En fait, vous allez suivre vraiment la relation sexuelle clairement de nos 2 protagonistes. Donc chose qu'on ne voit pas dans les shoujo classiques hein. Mais il y a des situations mais c'est juste mais trop drôle. Moi ça me faisait mais tellement marrer. Alors je vous ai pas dit, c'est de Ei Hibiki et c'est de Soleil Manga. Donc voilà, franchement ce tome là, il n'y a pas de sentiment profond. Enfin je veux dire, vous allez voir vraiment leur délire sexuel quoi en quelque sorte. Enfin oui c'est ça, leur délire sexuel. Donc
bon, ouais, c'était... Bah, je veux dire, vu les situations, ça m'a fait plutôt marrer qu'autre chose, bon. Mais je pense que c'est une série qui va pas décoller plus que ça. Bon, les graphismes sont très jolis, mais voilà, bon. C'est pas non plus un shoujo qu'il faut se procurer absolument. Donc voilà, bon, c'est sympa, moi ce tome 3 m'a fait marrer, mais bon voilà, enfin par exemple ils sont dans un train, la nénette va, enfin la fille va, en fait elle a une culotte à nœuds, et la culotte va se détacher, va se déchirer, et le gars, donc son copain, parce qu'ils vont sortir ensemble, la première réaction qu'il va avoir, il va faire vite, faut que je la protège, je veux personne la touche, donc il met ses mains sur ses fesses. Donc évidemment la nana, bah ça va l'exciter. Donc évidemment, moi ce passage-là, bah, ça m'a fait rigoler. Je me suis dit ok, d'accord, pourquoi pas. Et puis en fait, on remarque que la fille, bah, s'était déjà baladée sans culotte sous sa jupe et que ça l'excite beaucoup. Enfin bon, bref, moi ça me fait rigoler. Enfin bon voilà pour Teach Me Love. Et pour finir, le 10e tome de He Is the Beast, c'est de Soleil Manga de Saki Ekawa, donc toujours avec de très très beaux graphismes pour cet auteur. Donc la série a été annoncée comme quoi elle se terminait en 14 tomes je crois environ. Donc voilà, moi c'est toujours avec un grand plaisir que je retrouve ce couple que j'aime beaucoup. Bon, on voit que voilà l'auteur commence un petit peu à s'essouffler, elle a bien exploité ses personnages, on sent bien qu'on arrive vers la fin. Donc voilà, c'est toujours très agréable cette petite série, mais on sent vraiment qu'on arrive à la fin. Voilà, et les couvertures sont toujours aussi jolies. Et pour finir, je me suis pris donc un magazine, le Role Playing Game 51 avec Persona 5, donc un jeu que j'attends impatiemment. Voilà, donc avec de très belles illustrations. Voilà, donc je vais vous laisser là, je vous dis à la prochaine. Ciao ciao tout le monde, je vous fais des bisous et merci de m'avoir regardé. Ciao ciao tout le monde.